Bonjour, bienvenue au cabinet de Laurent Latapi, avocat Fréjus. Je viens vous parler aujourd'hui de la question de la créance bancaire, enfin, en tout cas du reste et du solde de la créance bancaire après une saisie immobilière. Est-ce que la banque qui a déjà vendu le bien immobilier du débiteur peut encore vous poursuivre pour la différence lorsque la vente ne suffit pas à désintéresser l'intégralité de la créance bancaire? Et on sait ô combien cette créance bancaire explose et grossit tant la banque rajoute des frais intercalaires, des intérêts et pénalités diverses et variées, et je passe outre l'indemnité de résiliation en moyenne à 7-8%. Dans ce cas, lorsque la vente est faite, est-ce que la banque peut repoursuivre le débiteur et surtout dans quel délai? Rappelons en tant que besoin que sur la base d'un prêt immobilier, la prescription est de 2 ans. Et si la banque ne poursuit pas passé ce délai de 2 ans, elle est alors prescrite et donc irrecevable à venir chercher le débiteur en paiement. Comme on a rappelé les dispositions de l'article 137-1 du Code de la consommation, recodifié, devenu L218-2, qui vient effectivement consacrer cette prescription biennale de 2 ans pour lequel, passé ce délai, la banque ne peut plus poursuivre, en tout cas sur la base d'un crédit à la consommation et d'un crédit immobilier. Lorsqu'il y a une saisie immobilière, on sait que le commandement de payer va interrompre ce délai, et la question qui se pose est de savoir quand est-ce que ce délai de 2 ans, qui était interrompu par le commandement de payer valant en saisie immobilière, dans combien de temps, quel est l'acte qui va permettre à ce moment-là, ce délai, de redémarrer et de mettre fin à cette interruption et de repartir pour refaire partir ce délai de 2 ans dans lequel le créancier pourrait vous repoursuivre pour la différence. Comme à chacun sait, le commandement de payer signifié interrompt ce délai de prescription et cette interruption a vocation à durer tout le temps de la procédure de saisie immobilière. Mais est-ce que tout ce temps de saisie immobilière s'arrête au jour du jugement d'orientation, qui est le jugement où le juge d'exécution immobilier va organiser et ordonner la vente? Est-ce que cela reprend au jour du jugement d'adjudication ou de vente amiable, lorsque le bien est véritablement vendu? Ou est-ce que ce délai reprend lorsque la distribution du prix a eu lieu? C'est la question qui a été posée à la Cour de cassation, dans une affaire où les consorts X avaient contracté un prêt en 2008 et avaient eu des difficultés financières et avaient subi une déchéance du terme en juillet 2011. Ils avaient dans un premier temps effectué quelques règlements pour essayer d'éponger la dette, ce qui avait d'ailleurs pour effet d'interrompre la prescription. Et finalement, la banque a signifié un commandement de payer valant une saisie immobilière, qui est l'acte préalable, l'acte indispensable à une saisie immobilière. Et cet commandement de payer valant saisie immobilière qui a été signifié interrompt le délai de prescription. L'interruption faisant clairement stopper ce délai, le délai repartant à 0, donc on repart sur 2 ans plein lorsque la saisie immobilière est terminée. Le commandement de payer a été signifié en 2014, un jugement d'orientation a été rendu en janvier 2015 qui avait orienté vers une vente amiable. Le juge de l'exécution immobilière va rendre un jugement le 3 mars 2015 dans lequel il va confirmer que la vente amiable est parfaite, et la distribution du prêt, quant à elle, la distribution du prix qui consiste à récupérer le prix de vente et à le distribuer aux différents créanciers, va être effectuée le 17 décembre 2015. Là, passé cette distribution du prix, jusqu'en 2017, il ne va strictement rien se passer, alors que la créance bancaire n'est pas soldée. Et le créancier va prendre la liberté, en août 2017, de signifier un nouveau commandement de payer valant saisie-vente au débiteur malheureux, qui est alors poursuivi pour la différence, le bien immobilier vendu n'ayant pas permis de solder l'intégralité de la créance bancaire. La banque venait le chercher pour un solde de créance bancaire non payé, non perçu, non payé dans le cadre de la saisie immobilière pour près de 70 000 €. Le débiteur, quant à lui, soulevait le fait que la créance était prescrite, que la saisie immobilière avait été terminée au moment du jugement d'adjudication, en tout cas le jugement de vente amiable de mars 2015, qui fait que en août 2017, lorsque le créancier refait un nouvel acte d'exécution, les 2 ans étaient passés et que par conséquent la créance serait prescrite. Cette jurisprudence est intéressante, elle pose clairement le point de départ de la reprise du délai de prescription à 2 ans. Est-il question du jugement d'orientation, du jugement d'adjudication de vente amiable, de la date de consignation du prix ou surtout de la date de distribution du prix? La Cour de cassation précise bien que le point de départ de cette reprise de la prescription est le jour de la distribution du prix, qui est le point de départ de la reprise du délai de prescription de 2 ans à partir duquel le créancier peut repoursuivre pour la différence, lorsque la vente du bien n'est pas suffisante pour désintéresser la créance. Et là, on le voit bien dans cette affaire, la distribution du prix a bien eu lieu en septembre 2015, le créancier repoursuit en août 2017, les 2 ans ne sont pas encore acquis, et effectivement le créancier
et donc en droit de repoursuivre le débiteur. Mais dans d'autres cas, dans d'autres jurisprudences, notamment celle que je traite dans mon cabinet, effectivement, on a des délais de plus de 2 ans entre la distribution du prix et les nouvelles mesures d'exécution, et là, le débiteur peut effectivement soulever la prescription biennale en considérant que plus de 2 ans se sont passés entre la fin de la saisie immobilière caractérisée à la distribution du prix et la nouvelle mesure d'exécution pour laquelle le créancier vient encore chercher le débiteur en solde du paiement de la créance bancaire.